Objet nombre SCP-264. Temple squelette. Classe sûre. Procédure de confinement spéciale. SCP-264 doit être contenu dans une cellule sécurisée standard de 16 mètres par 16 mètres. En toutes circonstances, 2 gardes doivent être stationnés à l'extérieur de la pièce et relevés toutes les 24 heures. La pièce doit être contrôlée à l'aide des caméras tous les jours sur une base de 2 heures minimum. SCP-264 n'a pas besoin de nourriture. Aucun meuble est nécessaire non plus, puisque SCP-264 flotte dans les airs par un mécanisme de lévitation inconnu. Note: depuis le 200, uniquement les agents décédés et le DR sont autorisés à entrer en contact avec SCP-264. En cas de non-respect, le ou les personnes concernées seront réassignées en fonction de leur état. Voir Addendum 264-1. Il a été remarqué que SCP-264 semble avoir une forme d'attachement pour les agents nommés ci-dessus, qui faisait partie de l'équipe qui a découvert en premier données supprimées. De plus, les 2 agents aient été présents lors de données supprimées. Il est suggéré qu'ils restent sur le site en attente de plus d'informations. DR Carnival. Description: SCP-264 est un squelette d'apparence humanoïde, d'une hauteur estimée à 2 mètres. Son crâne est légèrement allongé et 2 saillies en métal sortent de ses genoux. Le torse et le pelvis de SCP-264 ont été remplacés ou sont composés par une structure une substance métallique inconnue qui ressemble à un temple d'origine indéterminée. La structure est composée d'une rangée de balcons et de terrasses, ainsi qu'une porte localisée approximativement au centre de la sphère. Plusieurs statues sculptées semblables à des hommes, femmes, enfants et, dans quelques cas, animaux se trouvent sur la structure. Les statues ne peuvent être retirées bien qu'elles semblent pouvoir s'adonner aux activités classiques d'une culture tribale quelconque lorsqu'elles ne sont observées directement. La structure et le squelette semblent avoir été montés comme ou sont une partie d'une hémisphère d'1 mètre de diamètre, composée de ce qui paraît être le même métal inconnu. La bordure de l'hémisphère présente des pics de 2,5 cm de long espacés de manière égale. Plusieurs des statues ont été observées alors qu'elles interagissaient de différentes manières avec le squelette et semblent avoir conscience de son existence. Le dos de l'hémisphère présente des gravures issues de plusieurs langues, incluant l'arabe et l'hébreu et l'allemand, et les traductions de la langue ont été suspendues indéfiniment suite à données supprimées. Voir Addendum 264-2. SCP-264 est un être conscient doté de capacités de communication non verbale multiples, comme la langue des signes japonais, taïwanais et coréen ou le code Morse. Cependant, la plupart des communications s'effectuent via l'écriture et SCP-264 semble pouvoir s'exprimer dans toutes les langues connues à ce jour, incluant, en de rares occasions, une statue désignée prendra la parole pour SCP-264. À ce jour, ce N est arrivé. Le sujet se désigne lui-même comme le gardien et identifie les statues comme des entités séparées. SCP-264 prétend être le créateur des statues et de la structure dans laquelle ils vivent. Les statues sont conscientes de l'existence du gardien et ont été observées récupérer des objets depuis l'intérieur de l'hémisphère, où il est supposé que la structure soit plus vaste. Les objets rapportés par les statues incluent du charbon, du papyrus, SCP et une petite donnée supprimée semi-transparente en marbre qui a été confiée à l'agent par une des statuettes. La manière dont SCP-264 communique avec ces sujets reste inconnue puisque ni lui ni les statues n'émettent une quelconque forme de transmission psychique. Cependant, SCP-264 a déjà prouvé posséder des capacités de précognition. Extrait de l'interrogatoire 264-A. SCP-264, j'y ai vu ce qui arriverait au docteur aussi facilement que vous êtes capable de me voir ainsi que mes sujets à cet instant. DR Carnival, comment exactement y êtes-vous parvenu? SCP-264, je trace les fils du destin.
SCP-264 a refusé d'expliquer ce qu'il voulait dire. Mais il est supposé que, par une force inconnue, SCP-264 est capable de voir le chemin que pourrait prendre une personne au cours de sa vie. SCP-264 a déjà prouvé qu'il était en possession des informations à propos de plusieurs SCPs actuellement sous confinement incluant SCP-35, SCP et SCP voire Interview 264-A. Addendum 264-A1 suite aux actions du 6 octobre 20 où le DR et le civil données supprimées, SCP-264 accepte de communiquer uniquement avec les agents mentionnés en début du rapport. Suite à données supprimées, le DR est entré dans la cellule de SCP-264 pour effectuer plusieurs tests sur une des statues. À 2 heures, données supprimées, plusieurs heures plus tard, une statue qui n'avait jamais été aperçue avant a émergé de la porte centrale de SCP-264, le zoom des images a pu prouver la ressemblance avec le DR. Addendum 264-A2, données supprimées. Note, les prochaines étapes des explorations ont été validées aujourd'hui. Un fibroscope a été inséré dans la porte de ce que nous pensons être le centre de SCP-264 avec sa permission. Bien sûr, nous ne pouvons plus perdre des assistants à cause d'un manque de politesse, les enregistrements n'ont rien montré. Et l'image a été distordue. Il arrive que SCP-264 provoque des interférences avec les caméras, bien qu'il ne puisse pas nous en expliquer la raison. La phrase inscrite à l'intérieur de l'hémisphère est tout ce qui fut trouvé. Il s'agit du japonais pour armure de sel mais ça ne nous aide pas plus. Bien que cela nous confirme l'hypothèse que SCP-264 est bien japonais ou du moins asiatique en dépit du lieu où il a été découvert. Plus des informations des explorations le 11e juin. DR